Bonjour à tous, c'est Chuyen de nouveau. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène culturel en Chine qui m'a fait beaucoup réfléchir ces dernières années et que j'ai abordé dans mon dernier livre, Cyrano, Confucius et moi, une chinoise à Paris, paru aux éditions de l'Archipel. Avez-vous déjà entendu ce mot chinois, shenyu? C'est un terme péjoratif qui veut dire les femmes laissées de côté ou leftover women en anglais. Ce mot est apparu pour la première fois en 2006 sur la couverture d'un numéro du magazine Cosmopolitan Chine. Un an plus tard, le ministère chinois de l'Éducation a publié un communiqué définissant les shenyu comme toutes les femmes célibataires de plus de 27 ans et l'a ajouté au lexique national. Depuis, ce sujet a suscité de nombreux débats et discussions en Chine. En avril 2016, la marque de cosmétiques japonaise SK2 a lancé une campagne publicitaire en chinois pour aborder le sujet dans le cadre de sa campagne mondiale Change Destiny. La vidéo, assez émouvante, montre que les soi-disant shenyu ne sont pas celles qui ont été laissées de côté, mais les femmes fortes qui choisissent si elles veulent se marier et quand. Cette vidéo a vite circulé en ligne et a reçu beaucoup d'écho parmi les Chinois, notamment les femmes. La Chine reste encore marquée par certaines représentations sociales de la société féodale qui a duré plus de 2000 ans. La femme y avait un statut très inférieur à celui de l'homme. Cela se reflétait, par exemple, dans la coutume des pieds bandés, pratiquée autrefois sur les filles et jeunes femmes, et interdite depuis le début du XXe siècle. Le statut de la femme a beaucoup évolué après la fondation de la République populaire de Chine en 1949 et notamment à l'époque de Mao qui avait lancé ce slogan. Les femmes portent sur leurs épaules la moitié du ciel. Aujourd'hui, des contradictions existent encore en Chine sur le rôle des femmes et les valeurs féminines. D'un côté, de plus en plus de femmes chinoises ont conquis leur indépendance économique et nombre d'entre elles gagnent même mieux leur vie ou réussissent mieux que les hommes. D'ailleurs, selon le classement de Hurun en mars 2022, sur 124 self-made women milliardaires de la planète, les 2/3 sont des entrepreneurs chinoises. D'un autre côté, les célibataires chinois, notamment les femmes, subissent toujours une grande pression sociale pour se marier le plus tôt possible, à partir d'un certain âge. La vie d'une femme, même si elle a très bien réussi ses études ou sa carrière, est souvent encore considérée comme incomplète si elle n'a ni mari ni enfant. La mentalité continue d'évoluer en Chine, notamment parmi les jeunes générations. Selon une enquête menée sur les jeunes Chinois de 18 à 26 ans par la Ligue de la jeunesse communiste chinoise en 2021, la volonté des femmes de se marier est nettement inférieure à celle des hommes. Près de 44% de ces jeunes femmes ont déclaré qu'elles ne se marieraient pas ou n'étaient pas sûres de se marier, soit environ 19% de plus que les hommes de la même tranche d'âge. Le mot shenyu est proche du mot Catherinette utilisé dans le passé en France pour désigner les jeunes femmes célibataires de 25 ans ou plus. Il y avait même une fête qui leur était dédiée le 25 novembre de chaque année. Aujourd'hui, les femmes françaises subissent peu de pression pour se marier. La France compte près de 18 millions de célibataires et 2 célibataires sur 3 sont des femmes. En revanche, dans l'Hexagone, comme en Chine ou dans d'autres pays, des inégalités salariales et des violences conjugales existent encore, et le nombre de femmes accédant aux postes de direction n'est pas encore suffisant. Ces dernières années, la France a adopté des lois pour fixer des quotas de femmes dans les conseils d'administration et les postes de direction des entreprises. En tout cas, quel que soit le pays, une société vraiment civilisée et avancée est une société qui tolère l'existence de différentes façons de vivre sa vie. Au XXIe siècle,
l'être humain doit posséder assez de sagesse pour comprendre que la valeur d'une femme est déterminée par elle-même et ne dépend d'aucun homme, et que l'épanouissement des femmes impacte non seulement l'éducation des enfants, mais aussi le futur de l'humanité. Et vous, qu'en pensez-vous? Pour finir, je vous invite à lire mon livre « Cyrano, Confucius et moi » qui traite les sujets interculturels. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.